Salut les amis, dans cette vidéo nous allons voir comment installer Home Server sans erreur, ce qui facilitera le travail à la suite. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment télécharger Home Server ici. Pour le faire, je vous montre rapidement. Si vous êtes sur un PC 64 bits, vous prenez cette version. Si vous êtes sur un PC 32 bits, vous prenez cette version. Si je suis sur un 64 bits, je clique. Donc, vous n'avez pas forcément l'obligation d'entrer, de soumettre ce formulaire. Donc, vous passez directement au téléchargement. Maintenant, après avoir passé directement au téléchargement, voilà un peu le logiciel ici. Maintenant, pour pouvoir installer ce logiciel sans erreur, nous aurons besoin aussi d'un logiciel ici qu'on va appeler Visual C++ ou Visual Studio 2015. Avec ce logiciel, nous pourrons utiliser Home Server sans que cela ne bug sur notre PC, sans que Home Server n'ait de soucis au démarrage. Maintenant, après ça, je vous montre rapidement comment le faire. Moi, j'avais déjà installé une autre version de Visual Studio 2015, ce qui ne va pas marcher maintenant parce que j'avais déjà une autre version installée. Donc, voilà un peu ici. Donc, si vous voulez le faire, vous téléchargez. Je vous laisserai le lien de téléchargement dans la description. Vous téléchargez, après, vous venez vous l'installer. Vous voyez ici, comme moi je l'ai déjà fait et tout, ça dit une autre version de ce produit est déjà installée. Donc, chez vous, si vous n'avez pas encore installé, tout cela s'installera normalement. Maintenant, après ça, on pourra maintenant installer notre Home Server. Voilà, maintenant pour l'installer ici, on clique là-dessus. Ici, je comprends et j'accepte et vous mettez suivant. Donc ici, vous verrez que Visual Studio est vraiment important pour l'installation de Home Server. Donc comme on l'a déjà installé, on ne va pas le refaire. Donc on met suivant. On choisit par défaut ici, on laisse comme ça. On installe aussi par défaut, on laisse suivant et on installe. Maintenant, l'installation terminée. Ici, il nous demande est-ce qu'on veut choisir un navigateur par défaut. On va mettre oui. Donc notre navigateur par défaut ici, on va choisir Google Chrome. Donc on rentre dans le dossier Google, on choisit Chrome et on met ici, on clique ici et on met ouvrir. Donc après ça, il nous demande est-ce qu'on veut utiliser un éditeur de texte. On met oui. Donc notre éditeur de texte ici par défaut c'est Visual Studio Code. Donc on clique ici. Donc comme j'avais un raccourci sur le bureau, donc j'ai choisi et j'ai choisi Visual Studio Code. Donc je mets ouvrir. Donc je pense que l'installation est terminée. Il y aura juste, on va patienter. Donc vous voyez déjà ici le raccourci de Home Server déjà installé. Donc après ça, on va juste mettre terminé ici. Donc on attend un peu, voilà. Donc on met suivant, terminé. Donc là, l'installation de notre Home Server est terminée. Maintenant, nous allons l'ouvrir et voir un peu comment l'interface se présente. Ok, maintenant pour l'ouvrir, on va cliquer sur notre raccourci, on va mettre oui. Donc il va se charger rapidement, voilà, ici. Donc si vous l'installez correctement, vous verrez ici, ce sera les trois services, voilà, comme ça, qui s'affichera en vert. Donc ça veut dire que tous les services, pardon, sont lancés. Donc on va essayer de parcourir un peu l'interface. Déjà, tous les services sont disponibles. Donc, ici, c'est notre répertoire de travail. Donc, on vient ici, répertoire www. Donc, c'est dans ce répertoire que nous allons mettre, par exemple, nos dossiers de travail. Par exemple, on crée un site web où on veut utiliser du code PHP. Donc, c'est ici qu'on va mettre notre dossier. Donc, ici, on a le localhost où on nous présente toute l'interface ici. Donc on peut accéder à tous nos projets. Donc disons par exemple, je viens dans le dossier W par exemple et je crée ici un dossier que j'appelle par exemple Rodrigue Tech par exemple, comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc disons
à l'intérieur du dossier ici, je peux créer par exemple une page HTML ou je ne sais pas. Déjà ici, si j'actualise, vous verrez automatiquement que j'ai mon dossier Audrey ici. Donc si je veux accéder au dossier, je peux aussi faire un slash comme ça. Et là, donc ça veut dire que le local, je suis dans la racine de mon dossier. Donc ici, je vais mettre R et exactement comme je l'ai écrit ici. Donc ici, j'avais fait l'erreur. Donc je vais mettre comme ça pour accéder à mon dossier. Donc comme ça, j'accède à mon dossier. Donc vous voyez, il n'y a rien dans mon dossier Relais Technique. Voilà un peu. Donc déjà avec le Web Server, vous pouvez déjà essayer de voir un peu l'intérieur de vos dossiers. Ici, le PHP Management, c'est pour gérer les bases de données, les tables et tout. On verra ça dans la suite de cette vidéo. Maintenant, à l'aide de notre éditeur de test, on va essayer de trouver ici le dossier Rodrigue Tech là-bas. Donc, pour le faire, on met juste ouvrir un dossier. Après ça, on vient dans le C parce que c'est là est installé notre dossier de WAMP. Donc ici, on vient dans WAMP 64. Ici, on a notre dossier WW. On rentre dedans. Et là, on voit notre dossier Rodrigue Tech. Donc, on sélectionne. Maintenant, vous verrez automatiquement que notre éditeur de test s'adapte automatiquement à notre dossier. Donc ici, on peut créer par exemple comme premier début un fichier HTML comme ça avec l'extension .html. Donc dans ce fichier ici, on va rien écrire, mais via le localhost ici, je peux vous montrer par exemple comment afficher cette page. Déjà ici, vous voyez, on a déjà essayé d'intégrer une fois le dossier Revetech. Il suffit donc j'actualise. Donc vous voyez un peu, rien ne s'affiche. Essayons juste d'écrire une petite information. Bonjour par exemple. Donc j'enregistre et vous voyez ici exactement. Donc déjà ici dans notre dossier Revetech, il y a déjà un fichier HTML qui présente déjà une information. Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le, ça me fera vraiment plaisir. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons voir le minimum de code à écrire pour pouvoir mettre en place du code PHP. En plus de ça, nous allons parler des variables et nous verrons comment insérer du code du code PHP dans du code HTML. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.